possibilité pour eux d'attaquer des Français. Oui, effectivement, cette possibilité existe. Moi, je pense qu'il faut vraiment voir les choses d'un autre angle. Effectivement, l'escalade militaire côté français, ce n'est pas envisageable, ce n'est pas envisagé aujourd'hui, c'est une décision politique qui n'est pas d'actualité. En revanche, plus on va participer à mettre la pression sur le régime iranien pour le faire plier. Donc on peut ne pas être en guerre militaire, mais soutenir quand même les forces qui sont au front. Et j'entends par là, on a des moyens diplomatiques. Aujourd'hui, on est en Europe, on peut très bien envisager d'expulser les diplomates iraniens qui sont tous affiliés aux gardiens de la Révolution. Ils ont une double affiliation. Alors, les Iraniens sont très habiles là-dessus, c'est-à-dire qu'ils ont le statut, ils bénéficient du statut de protection diplomatique et en même temps, ils sont affiliés aux gardiens de la Révolution. Les gardiens de la Révolution qui sont aujourd'hui directement en train de toucher nos soldats sur le terrain. Donc, on a ces moyens diplomatiques pour isoler l'Iran et pour pouvoir aider à ce que cette guerre puisse avancer dans le bon sens pour le bien commun de nous, Européens, et de la région. Les liens sont historiques et moi je suis persuadée qu'ils vont revenir. Je vois dans ces liens historiques effectivement une place pour que la France et l'Europe jouent un rôle dans la reconstruction politique de l'après. Cette transition dont on parle énormément doit être accompagnée par une coalition aussi internationale. Et effectivement, la France a une grande place là-dessus. Aujourd'hui, avec le régime iranien, je ne le pense pas. On a encore, n'oublions pas, 2 otages en Iran, dans l'ambassade française, et les relations sont tendues et viennent d'être encore retendues par rapport à cette dernière attaque.